Notre invité Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va aller. Ça va aller? C'est l'angoisse de la préparation de la manifestation du 1er décembre. Oui, on va en J'ai ma parler. tête sur le bio. Oui, on va en parler. Oui, parce que si vous échouez... Et puis moi, alors on me pardonne rien, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui. Et puis alors il y a Valls qui va dès le soir même dire qu'il y avait 5 personnes. Et puis ensuite il va y avoir les autres supplétifs du Parti Socialiste, Libération, Le Monde, pour expliquer que... Enfin on connaît. Enfin, je vais y revenir. Mais on se va bien, là, à propos de Manuel Valls, vous n'étiez pas hier soir à la Mutualité avec... quoi? Pourquoi riez-vous? Avec Christiane Taubira, avec Manuel Valls, pour lutter, pour vous réunir contre tous les extrémismes. Eh ben voilà. Mais quoi? Non, parce que la principale lutte qu'on peut mener contre l'extrémisme, c'est de changer la politique qu'applique le gouvernement. C'est elle qui désespère les gens et les rend enragés. Il faut le comprendre, Monsieur Bourdin. Oui. La masse la masse des Français, vous voyez. Oui. Avant, c'était le 20 du mois qu'on était dans le rouge. Maintenant, il y en a qui commencent le mois dans le rouge. Hein, je donne cette image parce que ça permet de comprendre pourquoi des gens qui se lèvent le matin pour aller au travail ou qui aimeraient y aller, qui vont à Pôle Emploi, parce que vous savez que c'est une activité à plein temps, hein, d'être chômeur ou pauvre, remplissez des papiers, etc., vous répondez au téléphone. Bon, les gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour y arriver, et qui arrivent à rien. C'est-à-dire que tout le temps dans le rouge, tout le temps en train de se serrer la ceinture, tout le temps en train de se demander ce qui va se passer demain. Et puis il y a une chose que vous devez savoir, vous le savez bien, c'est la peur. C'est-à-dire que les gens se disent, si jamais... je suis pas capable de faire face, je vais être mis à la rue, on va me prendre mes gosses. Vous comprenez qu'ils aillent voter pour Marine Le Pen, ou qu'ils s'abstiennent, ou qu'ils votent pour moi, peut-être. Qu'ils votent pour mais c'est une hypothèse. Non, mais j'allais finir. Vous comprenez ça? Eh ben, bien sûr. Mais c'est bien parce que je le comprends que je mène un combat politique, parce que normalement, là, moi, je devrais rester chez moi. Hein. Bon, je mène ce combat pourquoi? Parce que le pays est en train de rouler à la catastrophe. Et vous dites, nous sommes en 1788. Oui, ça serait le bonheur, parce que 89, ça a été la liberté. Bon, évidemment, dans le tumulte. Moi, ce que j'essaye de faire... Vous souhaitez une révolution? Ah ben, bien sûr, je souhaite une révolution tranquille, calme, fiscale, changer la Constitution, je vous l'ai dit. Mais j'essaye de trouver une issue positive. C'est ça que j'essaye de faire. Mais peut-être que je vais pas y arriver, Monsieur Bourdin. Peut-être qu'à force des reportages du matin au soir, comme je vois sur le Front National, à la fin, le pays aura le Front National. Bien sûr. Tout à l'heure, j'arrive sur la moto pour venir vous voir. Une grande chaîne de radio, c'est un long reportage sur le Front National en Bretagne. Et on explique que ça va bien pour lui, qu'il avance. Est-ce que vous écoutez les mauvaises radios? Non, c'est une radio du service public en plus. Ah oui, d'accord. Vous imaginez? Oui, non, mais on a le droit aussi de faire des reportages sur le Front National. On a tous les droits, Monsieur Bourdin. Je ne discute aucun droit, et notamment le droit de faire n'importe quoi. Ça fait partie des libertés. Tiens, à propos du Front National... Attendez, vous permettez juste pour terminer. J'oublierai le Front National après. Non, mais pourquoi pas, on peut en parler, c'est pas non plus... Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que tout le pays est devant un choix. Et que à droite, beaucoup sont en train de faire le choix. C'est-à-dire, vous choisissez, soit c'est l'immigré qui est le coupable, soit c'est le financier. Si c'est l'immigré, vous votez Le Pen. Si vous pensez que c'est le financier, vous votez pour nous, pour le Front de gauche. Mais le pays échappera pas à ce choix-là, parce que ceux qui sont les deux partis centraux, c'est-à-dire l'UMP d'un côté et le PS de l'autre, qui gouvernent dans toute l'Europe ensemble. Vous savez qu'ils sont au pouvoir dans 16 pays ensemble. Eh bien, ces gens-là ne font que proposer au peuple de souffrir, souffrir et souffrir encore, et souffrir encore, et souffrir encore. Et le matin, les gens ouvrent la radio, ils apprennent qu'il y a un gars qui s'est servi 21 millions de retraites chapeau. Alors, on va en parler. On va en parler tout de suite, mais juste une question, puisque vous parlez du Front National, ensuite on n'en parlera plus. Mais est-ce que Jean-Marc Ayrault, qui reçoit tous les partis politiques, tous les représentants des partis politiques, pour sa réforme fiscale, doit recevoir Marine Le Pen aussi? Ben, il faudrait un peu savoir. Qui est-ce qui le reçoit? Moi, il me reçoit pas. Donc, est-ce qu'il doit me recevoir, moi, qui ai lancé l'idée d'une manifestation, etc. Vous demandez à être reçu? Mais moi, je demande rien, je ne m'occupe pas. Non, mais je vous pose Monsieur la question. Bourdin, est-ce qu'il doit recevoir un représentant du Front National? C'est à lui de se débrouiller. Ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est que je veux lui faire baisser la TVA. Je m'en fous. Non, je m'en fous, Monsieur Bourdin. Je m'en fous, c'est pas de l'actualité, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que je veux que ce type remballe sa TVA qui compte augmenter au mois de janvier prochain, parce que les gens vont être saignés. C'est pas pour me faire plaisir qu'on va manifester. C'est qu'il n'y a pas de raison qu'ils cèdent en 48 heures devant des gens qui cassent des piliers d'une écotaxe qui s'applique pas. Et quand moi je lui dis, au nom de millions de gens, ça suffit d'augmenter comme ça tout, on n'en peut plus. 400 € par an, ça va coûter aux gens. Vous vous rendez compte, l'augmentation de la TVA? 400 €, Monsieur Bourdin. Philippe Varin. Oui. Philippe Varin a pris la bonne décision.
Ah ben c'est ça, maintenant il faudrait féliciter les voyous. Non, mais c'est un voyou, Philippe Barin? Mais monsieur Bourdin, vous appelez ça comment, vous? Non, mais vous avez un type qui vient de balancer 8000 personnes à la rue. Ne me posez pas de questions, c'est moi qui vous les pose. Bon, d'accord. Alors, oui, monsieur Bourdin, j'appelle ça être un voyou. Absolument. Quand on est à la tête d'une entreprise, qu'on a tout raté, qu'on a licencié 8000 personnes, qu'on a désorganisé les centres études et recherches d'une grande marque d'automobile française, qu'on a raflé à l'État une garantie sans condition que M. Ayrault lui a donnée pour la banque intérieure de 7 milliards, qu'on s'en va au bout de 5 ans et qu'on prend 21 millions de retraite chapeau, ça s'appelle être un voyou. Vous voulez appeler ça comment? Il ne les prendra pas. Voilà. Depuis hier, non, soyez honnête, monsieur Bourdin, vous l'êtes, vous êtes toujours précis. Il va renégocier les conditions de son départ à la retraite. Monsieur Bourdin. Ah tiens, déjà, c'est plus la même chose, vous avez entendu les gens, là, qui nous écoutaient. Il a renoncé à ce contrat-là, on est bien d'accord. Non. Il a dit qu'il verrait avec le conseil de surveillance ou de je sais pas quoi, de quelle façon s'appliquerait blablabla. C'est-à-dire que le type a pris peur, il s'est vu avec ses 21 millions, on va en parler. On dit que c'est François Hollande qui l'a appelé directement. Ben j'en sais rien, moi je m'en fous de leurs histoires. Ils sont tous là entre eux, ils se téléphonent maintenant. Tiens, ta retraite chapeau, c'est un peu trop, tu voudrais pas attendre? Et l'autre, oui, j'attends, vous inquiétez pas. Bon, 21 millions, monsieur Bourdin. On va revenir exactement sur le sujet que je viens de lancer avec vous. Lui, 21 millions. Les hauts cadres, 50 millions. Total, 71 millions. Je me suis pas trompé, les gens. Non, 71 eh bien, millions. cette année, le groupe PSA va recevoir du crédit impôt recherche 60 millions. Non, pas du crédit impôt recherche, du crédit impôt compétitivité, excusez-moi. Emploi. Non, mais c'est très important. Financé par la hausse de la TVA. Voilà, vous avez tout à fait raison de me mettre bien au point. Monsieur Hollande a fait cadeau de 20 milliards aux grandes entreprises de ce pays, c'est-à-dire pas aux entreprises, mais la démonstration est faite que cet argent va directement dans la sphère financière via les poches des grands patrons qui les dirigent. Et je veux faire la différence entre ce grand patron et la masse du petit patronat. Vous voyez, pour une fois, vous m'entendez dire quelque chose. Le petit patronat. Absolument. Je le défends parce qu'il faut le frapper juste. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord, il faut dire exactement sur quoi. Mais je ne suis pas d'accord pour dire aujourd'hui que le patronat de la petite entreprise ou de la très petite entreprise est en train de se goinfrer comme celui du CAC 40 et du reste. Les gens qui sont responsables de notre malheur dans ce pays, c'est les 40 grandes entreprises ou les 50 grandes entreprises qui ont soi-disant regroupé leur cœur de métier, vendu tout le reste, c'est-à-dire dépecé tout le reste. Si vous voulez trouver la cause de la désindustrialisation du pays, elle est dans ces grands groupes qui démantèlent tout. Les grands groupes, il faut remettre la main dessus, il faut les recontrôler, il faut surveiller ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dangereux pour la patrie. Alors, si j'ai bien compris, Marine Le Pen a trouvé ses adversaires, les immigrés, selon vous. Oui. Parfois d'autres trouvent d'autres adversaires, l'Europe, par exemple, les marchés financiers. Vous, ce sont les grandes entreprises, ces grands capitalistes qui assèchent le pays et qui font que le pays s'appauvrit. Oui, alors ça moi je suis l'ennemi de la... Oui, mais je peux dire ça comme ça. Je suis l'ennemi de la finance, c'est-à-dire qui cancérise l'activité économique. Pourquoi? Vous allez comprendre. Dans les années 80, les travailleurs bossaient 2 jours pour payer les dividendes des actionnaires. 2 jours dans l'année, c'est pas beaucoup. 26 aujourd'hui. Le prélèvement pour les dividendes est passé de 3% de la richesse du pays à 9, c'est-à-dire multiplié par 3. On voit bien qu'il y a là, c'est là qu'est le cœur du problème. Parce que le jour où vous avez un patron, un très grand patron d'un fonds financier, je sais même pas si on appelle ça un patron, une espèce d'androïde qui est là et qui fait du fric. Et lui, il dit, moi, dans la sphère financière, je sors du 15% de rendement. Il arrive dans l'industrie, il met ses sous, vous croyez que c'est pour faire quoi? Du 2%? Non, pour faire du 15%. Donc il vous saigne à blanc. Regardez l'entreprise Arkema qui produit du PVC, qui s'appelle, je sais plus comment, One aujourd'hui. Eh bien, le gars est venu, il a mis son argent là-dedans avec la bénédiction des pouvoirs publics, on fermait les yeux, parce que l'État ne doit pas produire du plastique, blablabla, du coup on laisse les voyous le faire. Et qu'a fait ce type? Au bout de 3 ans, il vend tout, la boîte est démontée, alors qu'elle est profitable. Mais elle ne fait pas du 15 ou du 16% comme il le veut. Vous avez donc une entreprise... C'est ce qui va se passer chez Maurice Ducrot? C'est ce qui va se passer
partout, Monsieur Bourdin. Bon. Si on n'arrête pas, ça sera partout. Oui, et vous avez aujourd'hui même des révoltes de patrons qui gueulent contre la directive. Vous avez désigné les coupables. Oui, le capital financier. Mais c'est du populisme, ça. On désigne des coupables à la vindicte populaire. Hein, on les montre du doigt. Oui, bien sûr, mais je m'en fiche de ce qu'on va dire de moi. Bon. Vous savez, on a déjà tout dit de moi. Bon. Et je vois des journaux qui publient des photos de moi avec une telle violence, une telle méchanceté pour me caricaturer. Eh ben, je m'en fiche, je continue mon chemin. Bon. J'aurais fait mon travail de citoyen et de responsable politique, qui est de dire aux Français, attention, la finance est en train de vous étrangler, donc aidez-moi à la vaincre. Et déjà dimanche, commencez par venir m'aider. Votre chemin passe par Bercy. Oui, et sous le portique, j'espère. Voilà, votre marche sur Bercy, que vous aviez annoncé ici, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, cette marche sur Bercy. Imaginons que vous soyez 2000 ou 3000. Si c'est un échec, ça peut être un échec aussi. Et imaginons que je tombe dans l'escalier juste en partant. Oui, comme j'aurais mal. Monsieur Bourdin, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi parce que quoi? Vous mobilisez en ce moment? Qui mobilise en ce moment? Qui? Mais attendez, mais qu'est-ce que vous me demandez, Monsieur Bourdin? Je pose la question. Qui est-ce qui mobilise en ce moment? La Samaritaine, je sais pas quoi, Galerie Lafayette. Mais c'est ça que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire, Monsieur Bourdin? Se bat. Il faut se désespérer, il ne faut rien faire, il faut se résigner, il faut accepter les coups de fouet, il faut accepter d'être jeté dehors, il faut accepter d'entrer dans la misère parce que vous avez des Bourdins. Nombreux dimanche. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, Monsieur Bourdin? Nous serons nombreux. Bon. Une crise économique qui n'en finit pas, un gouvernement incapable de faire face aux difficultés. Interrogés sur l'avenir du pays, les Français ont le moral en chute libre. La situation est quand même très difficile pour tout le monde et on voit tellement de gens malheureux autour de soi. On peut dire que l'économie française va à volo. Seulement 26% se déclarent ainsi optimistes sur l'avenir de la société, soit une baisse de 10 points par rapport au mois dernier, le niveau le plus bas jamais atteint par le baromètre. A l'inverse, 72% expriment leur pessimisme, un sentiment partagé par l'ensemble des catégories socio-professionnelles, mais assez marqué du côté des retraités et des ouvriers. Principale raison de cette baisse brutale, la récente dégradation du contexte social. Il y a eu l'annonce de nouveaux plans sociaux, d'entreprises en dépôt de bilan ou en cessation de paiement. Et ça, ce sont des éléments qui, dans l'actualité, ont particulièrement frappé les Français, particulièrement marqué les esprits. Et ça renforce, en tout cas ça participe du renforcement du pessimisme des Français concernant l'avenir. Concernant leur avenir personnel, les Français se partagent plus équitablement, mais une baisse de morale se fait aussi sentir. Ils sont 49% à se dire optimistes, en baisse de 9 points par rapport à octobre. 47% se disent pessimistes, le niveau le plus bas du baromètre depuis février 2011. L'information est publique, mais pas toujours facile à trouver dans les rapports financiers des entreprises. Dans celui de ADS de 2012, page 128 écrit en tout petit, on peut lire que pour le président exécutif du groupe Tom Enders, le montant de l'engagement de retraite à prestations définies s'élève à plus de 11 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle aussi la retraite chapeau. La situation économique de ADS est bien différente de celle de PSA. Le constructeur aéronautique compte doubler ses marges d'ici à 2015. Mais pour parvenir à ses objectifs, une restructuration est prévue, avec à la clé une coupe d'au moins 4000 emplois. Dans ces conditions, la retraite chapeau de Tom Enders passe mal. D'un côté, les dirigeants ont des rémunérations qui dépassent le commun des mortels, je dirais. Donc en fait, c'est le parallèle entre retraite chapeau et autres systèmes de rémunération et le parallèle avec donc les suppressions d'emplois. Mais cette retraite chapeau a été calculée en accord avec la charte du MEDEF et de la FEP, plafonnée à 45% du salaire avec un montant progressif en fonction de l'ancienneté. Après 5 ans à la tête de ADS, le prédécesseur de Tom Enders, Louis Gallois, avait eu droit à près de 4 millions d'euros. Je vais taxer plus les gérants du CAC 40, c'est ce qui se voit. Or, ce qui ne se voit pas, c'est que la plupart de ces entreprises ne gagnent plus du tout d'argent sur notre territoire. Sur la banque, je vais interdire aux banques d'aller dans les paradis fiscaux. Ah, c'est bien. Seulement, moi, je suis banquier, je vais à Londres, c'est pas un paradis fiscal, et quand je suis à Londres, après, je vais où je veux. Donc attention effectivement à cette politique qui prône l'évidence, qui prône les effets vertueux de l'évidence, alors que les effets vertueux de l'évidence seront peut-être économiquement néfastes. Malheureusement, les gens ont tendance à voter pour l'évidence. Ah, que vous êtes beau! We are the Red Scouts. Résistance! Le tumulte et le fracas, ce soir ça recommence.
We are the Red Scouts. Résistance. C'est parce qu'il est en couleur de notre monde est bon. Réduisons la haine au silence. Dégageons les beaux parleurs et niquons les fachos. Expulsion, no future. Rétention, no future. Le FN, no future. L'insurrection est proche. Prenons le pouvoir, la confiance. Ne laissons plus les puissances s'en mettre plein les poches. We are the Red Scouts. Résistance. Plus question de contempler l'océan de malheur. Rejoins-nous et prends ta revanche. Le bien vivre et le partage feront notre bonheur. République, vive la France!